Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Il y a un an tout juste, Microsoft sortait son nouveau système d'exploitation pour mobile. Il s'agit de Windows Phone. Et il y a quelques jours sortait la mise à jour Mango. Que vaut Mango? Réponse tout de suite. Mango, qui veut dire mangue, et qui, selon Microsoft, apporterait entre 200 et 500 nouveautés. Rien que ça. Ouais. On voit que le marketing est passé par là quand même. Hein. Effectivement. On a essayé de les compter, mais on n'y est pas arrivé. Hein. Dans le lot, il y a pas mal de corrections de bugs aussi, mais il faut dire qu'il y a quand même énormément d'innovations, alors qu'on va voir un petit peu en détail là tout de suite. C'est un Mango vitaminé. Exactement, nouvelle version du navigateur Internet, des nouveautés en matière de recherche, l'interaction avec le cloud, etc., etc. Alors on vous propose de faire un petit débriefing de Mango, ça ne va pas nous empêcher aussi évidemment de le comparer avec ce que fait la concurrence, à savoir iOS, bien sûr le système d'Apple, mais aussi Android. Ce qui frappe tout d'abord avec l'interface Windows Phone, c'est son design, c'est son ergonomie, c'est son look, qui est particulièrement spectaculaire, on peut le dire. C'est très différent des iPhones, des téléphones Android. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très très esthétique. Et là je te rejoins, effectivement, en fait le système d'exploitation Windows Phone est très 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 élégant, il est très beau, il est très fluide, je répète ce que tu disais, mais c'est effectivement ce qui ressort quand on commence à manipuler ce système. Voilà, très simple aussi d'utilisation, il y a deux écrans en fait, vous avez un écran composé de vignettes que vous allez pouvoir personnaliser. Voilà, on appelle ça des tuiles. Des tuiles, voilà, bon, vignettes comme vous voulez, et puis vous avez, en faisant une petite pitchenette de la droite vers la gauche, et bien là vous arrivez à un autre menu plus, on va dire, dodu, avec là toutes les fonctionnalités du téléphone que vous allez pouvoir personnaliser. En fait là c'est la liste de toutes les applications qui sont installées, plus les paramètres, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que ces deux écrans là. Voilà. Donc on ne va pas se perdre dans des milliards d'écrans, de sous-écrans, de sous-menus, etc. Très bon point pour Microsoft à ce niveau-là. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est le fait aussi de pouvoir très facilement personnaliser l'écran principal, donc le premier écran qu'on voit quand on allume en fait son téléphone. Il suffit d'appuyer sur une application, une fonction qu'on a envie d'avoir sur l'écran principal. Et hop, voilà, on le met en mode vignette et puis automatiquement ça arrive sur l'écran principal. C'est très simple et on peut véritablement personnaliser son téléphone au démarrage. Vous pouvez faire ça également avec vos contacts téléphoniques. Par exemple, vous appelez souvent votre maman, votre chérie. Et bien voilà, vous mettez une petite vignette avec sa photo en page d'accueil. Tu es sur ma page d'accueil par exemple? Je suis touché. Non, c'est rien, c'est pas, ça me fait plaisir. Alors personnalisation c'est vrai, mais moi je dirais peut mieux faire, parce que malgré tout, eh bien, on aimerait bien pouvoir aller plus loin. Alors moi j'aimerais bien pouvoir différencier les couleurs des différentes touches, parce que le revers de la médaille, c'est que ce côté esthétique, eh bien, donne un côté un petit peu austère, où toutes les tuiles se ressemblent, et du coup on a parfois du mal à retrouver très rapidement les fonctions dont on a besoin. Ouais, et c'est là que en fait, Microsoft est un peu victime de son design léché. Étant donné que ce design est vraiment très très recherché, on voit que Microsoft et les designers de ce système ont voulu quelque chose qui soit très cohérent, mais pour que ça reste cohérent, on ne peut pas trop le modifier. Exactement. C'est pour ça qu'on rejoint ce que tu disais à l'instant. On peut déplorer aussi, François, peut-être, alors à part l'écran d'accueil qui est très visuel, dès qu'on rentre à l'intérieur, il y a tout de suite beaucoup de texte et pas assez d'images. On aimerait bien plus souvent trouver des petits pictogrammes, des petites illustrations qui finalement sont plus faciles à repérer au quotidien que d'aller relire des textes, envoyer le message, partager le message, etc. etc. Côté clavier, alors le clavier virtuel forcément il est indispensable puisque ce téléphone est complètement, ce système est tactile. Alors on peut lui reprocher peut-être de ne pas être très très grand, même s'il est très réactif, c'est pas ça le problème, on arrive à envoyer des SMS très facilement. Très agréable. Les touches sont un petit peu petites, quoi. Je suis pas très fan du clavier. Je suis pas fan non plus du calendrier, par exemple, qui est assez austère. Voilà, c'est assez. Mais là, encore une fois, c'est une question de goût. Moi, je le trouve très épuré, très joli. En plus, la version qui est proposée à l'origine est sous fond noir. C'est plutôt très très beau. Après, je pense que c'est une question aussi, on accroche ou on n'accroche pas, en fait. Tu sais, il y a des gens qui aiment bien des voitures rouges, d'autres des voitures bleues. Voilà, quoi. Après, c'est difficile de discuter des goûts, en fait. Alors en résumé, vous l'avez compris, on aime beaucoup l'esthétique de Windows Phone, mais on lui trouve certaines limites et on va dire, allez, on va se jeter à l'eau. En termes de prise en main, d'appréhension comme ça, c'est un petit peu moins intuitif que, suivez mon regard, iOS d'Apple. Alors,
Non, voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai marqué un petit peu ce temps d'arrêt. Moi, sincèrement, je trouve que Windows Phone est très abouti, qu'il est très agréable à utiliser, et si je le compare avec Android, par exemple, je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup plus intuitif qu'Android. Après, au niveau d'iOS, donc de l'iPhone, etc., là, c'est discutable, mais franchement, sincèrement, je trouve que Microsoft a mis vraiment l'accent sur la simplicité, la facilité d'utilisation, et je trouve qu'ils ont réussi leur mission. Voilà. Bon. Finalement, on est d'accord. On est d'accord. Dans notre hit parade amoureux des OS mobiles, on va mettre en 1 iOS, en 2 Windows Phone et en 3 Android. Oui. Mais franchement, l'écart entre iOS et donc Windows Phone est très étroit chez moi, franchement. Là, on parlait vraiment que du design, que de l'aspect graphique et de l'aspect usuel. Est-ce que c'est facile ou pas à utiliser? On va rentrer maintenant dans le dur des fonctions. Bon alors, vous n'avez jamais eu en main un Windows Phone, et bien voilà, on vous explique comment ça marche dès que vous l'allumez. C'est très simple, on va vous demander tout simplement de renseigner tous vos comptes de réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc. Windows Live obligatoire. Windows Live, ah oui, compte Windows Live obligatoire, bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est Microsoft. Oui. Donc forcément, cela dit, ça sert Windows Live puisque ça va vous permettre d'activer aussi votre compte SkyDrive, qui est un peu le iCloud de Microsoft, donc en fait la sauvegarde dans le nuage de toutes vos données numériques, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, la particularité de Mango, mais surtout de Windows Phone, là, si on parle du système d'une manière générale, c'est donc cette espèce de fusion entre tous les univers. Vos contacts vont se mélanger avec vos amis de Facebook, avec vos comptes Twitter. Vos derniers emails vont se retrouver dans ce qu'on appelle les hubs, à côté de vos... Et puis tout se mélange, les photos aussi. Hein. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que vous n'avez fait aucune photo avec votre Windows Phone, vous avez configuré vos comptes de réseaux sociaux, et puis là, tout d'un coup, vous avez plein de photos qui apparaissent. Vous ne savez pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Bon, alors ça, à mon avis, c'est un peu les limites du système. C'est-à-dire que le côté fusion, c'est très bien, parce que, par exemple, tu cherches quelqu'un, eh bien, tu vas avoir tout de suite non seulement son numéro de téléphone, mais également son Twitter, son Facebook, etc. Mais le côté mélange, moi, je me suis retrouvé, quand je l'ai installé, avec dans mon carnet d'adresses des tas de gens que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, ce sont des amis sur Facebook, mais des amis dont je ne suis pas très proche. Et puis, dans l'album photo, des tas de photos qui ne sont pas les miennes. Oui, mais Jérôme, toi et moi, effectivement, est-ce qu'on est véritablement représentatif? C'est vrai qu'on a des comptes Facebook avec beaucoup d'amis parce qu'on a des gens qui nous suivent à la fois à la radio et puis sur la chaîne Techno. Et forcément, donc, il y a des contacts qui ne nous intéressent pas spécifiquement. Mais pour quelqu'un qui a une utilisation, on va dire, purement privée de Facebook et de Twitter, quoique Twitter, c'est encore un peu différent. Hein, mais Facebook, là, ça prend son sens. Mais c'est vrai que quand on a des milliers d'amis sur Facebook comme toi, mon cher Jérôme, là, on comprend plus trop ce qui se passe. On est vite perdu, parce qu'on se retrouve en page d'accueil avec... Enfin, j'ai fait des gens comme ça qui apparaissaient sur ma page d'accueil que je ne connaissais pas. Des personnages fantômes, en quelque sorte. Bon, autre chose, le côté intégration, moi, m'énerve un petit peu aussi, parce que parfois on va trop loin. L'autre jour, en voulant envoyer un SMS complètement privé, eh bien, mon doigt a dérapé d'un demi-millimètre et la photo que je m'apprêtais à envoyer à un ami est partie directement sur Facebook. Ah oui. C'est presque pire que la bourde d'Éric Besson il y a quelque temps sur Twitter. Exactement. Non, mais là, ça va trop loin, surtout de la part de Microsoft. Microsoft qui nous a toujours habitués avec Windows, avec des tas d'écrans de confirmation à chaque fois avant. Êtes-vous sûr d'eux? Voulez-vous vraiment, etc. Là, non. On clique, paf, ça part directement. C'est-à-dire qu'en fait, Microsoft a tellement voulu corriger les erreurs passées qu'ils sont passés de 0 à 10, quoi, en quelque sorte, ou plutôt de 10 à 0. Bon, ça, c'est un peu le revers de la médaille. Juste une précision, tu parlais des réseaux sociaux. Malgré tout, le fait qu'il y ait dans les contacts l'intégration de ces réseaux sociaux, ça ne va pas vous empêcher d'installer les vraies applications de vos réseaux sociaux préférés. C'est-à-dire que en marge, vous pourrez installer l'application Twitter et Facebook pour aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de vos réseaux sociaux. C'est obligé d'ailleurs pour accéder à toutes les fonctions de Facebook ou de Twitter. Autre particularité de Windows Phone, c'est l'intégration assez en profondeur de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Oui, et là, véritablement, il y a des nouveautés qui sont liées à Mango, qu'on ne trouvait pas sur la toute première version de Windows Phone. Bing devient une espèce de moteur super musclé, parce que non seulement on peut faire des recherches sur Internet en tapant du texte, mais ils nous ont mis également la reconnaissance vocale,
qui est plutôt pas mal. Oui. Alors là, il suffit d'appuyer sur le petit bouton central de votre Windows Phone, quelques secondes, et là, vous dictez ce que vous voulez. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, ça va plus vite que Siri d'Apple. Hein, puisque sur l'iPhone, si vous avez vu les autres vidéos de la chaîne Techno, on vous a expliqué que Siri avait besoin de se connecter à des serveurs distants, donc il y a un très long délai. Il envoie notre voix et ce qu'on dit, l'analyse et le redescend, alors que là, tout est dans le téléphone. C'est beaucoup plus rapide. Mais, à contrario, ce n'est pas une véritable intelligence artificielle comme Siri sur l'iPhone. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir plus dicter avec des mots-clés que faire des phrases comme on peut le faire avec Siri. Hein. En gros, c'est ça. La reconnaissance musicale aussi de type Shazam, ça c'est bien, c'est intégré directement dans Bing et ça marche bien. Ça marche bien. Donc et puis, bon point pour Microsoft. Ils ont même mis un petit lecteur de code barre et de tag 2D. C'est de plus en plus fréquent sur les affiches de cinéma et autres. Eh bien, c'est intégré en standard dans le téléphone. Bing, c'est aussi la géolocalisation. Et de la même manière que vous avez sur Android ou sous iOS 5 accès à Google Maps, eh bien là, le système de Bing et de cartographie est vraiment très efficace là aussi. Ça marche très très bien. Alors à propos de la reconnaissance vocale, justement, qui va au-delà de Bing, en fait, qui est accessible depuis n'importe quel moment, n'importe quel endroit sur le téléphone en cliquant sur la touche Windows, on peut faire beaucoup de choses. On peut demander l'affichage d'un contact, on peut passer un appel, on peut faire une recherche sur le web, on l'a dit, et on peut écrire un SMS, on peut même lancer une application, ce que ne permet pas de faire Siri. Voilà, donc le système en fait de reconnaissance vocale de Microsoft est quand même assez, on va dire, perfectionné. Ouais, quand même. Il est pratique. Bon, je dis lancer une application, mais pas toutes les applications. Non. Il faut que l'application soit reconnue et connue par le système. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est bizarre. Hein, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Certaines applis sont détectées, d'autres pas. Voilà, vous pouvez par exemple demander d'ouvrir les paramètres. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais vous ne pouvez pas lancer Spotify, par exemple. Ça ne marche pas. Non. Bon. Alors, on va parler maintenant du multitâche. C'est important dans un système d'exploitation sur mobile. On le sait aujourd'hui, les smartphones sont de vrais petits ordinateurs et à force de faire tourner des programmes, ça s'encrasse, ça ralentit. C'est toujours pratique de pouvoir écouter de la musique et envoyer un SMS ou de checker un mail tout en faisant une recherche sur Internet. Le multitâche de Windows Phone marche bien avec Mango. Oui, mais il a été implémenté là, d'ailleurs. Voilà, exactement. Avant, c'était pas opérationnel. Désormais, vous pouvez lancer plusieurs applis en même temps. Alors, par exemple, tiens, le tout nouveau Spotify dont on parlait à l'instant, vous écoutez de la musique et vous n'avez pas, lorsque vous voulez en même temps, passer, enfin envoyer un SMS ou aller sur le web, etc. Ça ne coupe pas la musique. Bon, alors ça paraît totalement naturel aujourd'hui, oui, mais bon, c'était pas le cas sous Windows Phone, c'est pour ça qu'on vous le montre. Ça, c'est quand même une nouveauté qui est très appréciable. Le partage de connexion, là aussi, quelque chose qui est assez courant chez les petits concurrents, à la fois Android et sur iPhone, le fait de partager sa connexion Internet 3G, transformer son smartphone en hotspot Wi-Fi pour pouvoir connecter un ordinateur, une tablette, etc. Très pratique, mais deux bémols. Deux bémols. D'abord, il faut que votre forfait soit compatible, donc il y a un petit plus à payer. Il faut demander ça à votre opérateur. Et puis deuxièmement, tous les téléphones ne vont pas proposer cette fonction. Typiquement, à l'heure où on enregistre ce test, le Lumia 800, qui est le dernier Windows Phone disponible, eh bien, ne propose pas le partage de connexion, même si Nokia a promis une mise à jour dans quelques temps. Bon, on s'intéresse maintenant un petit peu aux différents services, aux applications qui sont d'ores et déjà intégrées dans Windows Phone. Alors, parfois, c'est un petit peu trompeur, hein, parce que vous avez des choses qui sont propres au logiciel de Microsoft. Et puis, si vous achetez un téléphone Nokia, vous allez avoir des services Nokia en plus. Si vous trouvez Windows Phone dans un téléphone HTC, vous aurez des services HTC, etc. Parfois, des services qui doublonnent, François. Effectivement. Et là, c'est encore une fois la position un peu ambiguë de Microsoft, qui n'a pas envie de vexer à la fois les constructeurs et les opérateurs. Donc, chacun peut rajouter sa petite brique, même si Microsoft essaie de bien verrouiller tout ça, notamment au niveau du hardware. Hein. Il faut quand même des spécifications hardware bien précises pour faire un Windows Phone. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez avoir une sélection d'applications sur un téléphone LG par exemple, mais une autre sélection d'applications sur Nokia avec une vignette spécifique. C'est un peu compliqué, on se demande parfois à quoi ça peut servir. On sent que là, Microsoft essaie de ménager tout le monde. À mon avis, c'est pas forcément un plus pour les utilisateurs. Oui, parce que ça peut parfois prêter à confusion. Exactement. Alors cela dit, il y a des choses que vous allez retrouver sur tous les téléphones Windows Phone. À commencer par
le système de cartographie et en tout cas l'équivalent du Google Maps de l'iPhone, hein, qui fonctionne avec les cartes de Microsoft et qui marche très très bien, géolocalisation pour trouver son chemin. C'est pas de la navigation routière, mais vraiment pour trouver son chemin à pied, c'est très pratique. Voilà, après au niveau musique, eh bien là vous avez le fameux système Zune, hein, qui est d'ailleurs décliné sur tous les produits Microsoft, hein, Xbox 360, ordi, etc. Le fait de pouvoir écouter sa musique, vous abonner à un service de musique en streaming, regarder des vidéos, etc. Même si le catalogue est relativement pauvre. Télécharger des podcasts. Télécharger des podcasts. Alors là, le problème, c'est que pour télécharger des podcasts, il va falloir connecter son Windows Phone sur l'ordinateur, installer un gros logiciel qui s'appelle Zune, qui est quand même une espèce de gros couscous, on va dire binaire. Oui, mais enfin bon, là, j'en connais un autre qui s'appelle iTunes, qui est pas mieux. Ouais, voilà. Mais enfin bon, il faut installer un gros truc, alors que bon, par exemple, typiquement sur iOS, vous pouvez télécharger facilement des podcasts sans passer par l'ordinateur. Cela dit, heureusement, il existe des applis qui vous permettent de télécharger directement vos podcasts, mais là, il faut aller un peu farfouiller dans le store de Microsoft et télécharger des petites applis spécifiques. Parmi les choses qui sont livrées en standard, on peut parler également de l'aspect jeux vidéo, et ça, c'est pas négligeable. Si vous possédez une Xbox, si vous avez un compte Xbox Live, vous allez retrouver dans Windows Phone, dans le hub jeux vidéo, le hub Xbox, eh bien, votre compte, vos avatars, vos points, etc. Bon, c'est vraiment... et puis, il y a un suivi sur certains jeux. Par exemple, voilà, vous allez pouvoir suivre les scores de certains jeux qui ont été faits sur Xbox 360, poursuivre, etc. sur votre smartphone. Alors, tout n'est pas parfait, et on va dire comment dirais-je, la continuité n'est pas assurée à 100% sur tous les jeux, mais il y a quand même des efforts faits par Microsoft. Autre plus non négligeable, alors que sur iPhone, il faut télécharger des applications supplémentaires de traitement de texte, de tableur, etc., si vous en avez besoin, et bien là, Windows Phone est livré avec Office, c'est-à-dire Word et Excel version mobile, et sont presque des outils de travail. Complètement, et d'ailleurs, vous pouvez très facilement brancher votre smartphone sur un projecteur et faire, par exemple, une présentation PowerPoint, etc., diffuser des documents Word. Là, encore une fois, on se retrouve dans un environnement qui est plutôt rassurant, celui de Microsoft, hein, qui est quand même un géant du logiciel, et le fait de retrouver, tu disais, la suite Office sur un mobile, avec la compatibilité Microsoft, c'est quand même un plus indéniable. Juste une petite précision aussi, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure quand on a évoqué les mails. Vous pouvez bien évidemment, en quelques clics, configurer tous les systèmes de mails qui existent. Hein, oui, messagerie unifiée. Voilà, Google, etc., Hotmail, voilà. Exchange aussi, puisque bien évidemment, comme c'est une solution Microsoft, vous pouvez très facilement configurer des comptes Exchange. Ça marche très bien. Alors pour terminer, Jérôme, cette revue de Mango, les points forts et les points faibles de Windows Phone. On commence par les points forts. Bien sûr. On l'a dit, le design, l'ergonomie, c'est une vraie réussite graphique et c'est un vrai plaisir. Il y a vraiment une sensation de plaisir quand on utilise cette interface. Voilà. Autre point positif, c'est en fait Bing qui est là à tous les étages dans Windows Phone, intégration du moteur de recherche qui est vraiment très réussi. Bravo aussi pour Bing. Ouais, et Bing en plus surgonflé avec Mango, hein, avec les fonctions supplémentaires qu'on évoquait tout à l'heure. Autre plus, eh bien la présence d'Office, hein, qui n'est pas négligeable pour tous ceux qui sont déjà sur Office sous Windows. Tout à fait, qui est une vraie valeur ajoutée. Et puis on n'a pas parlé, on n'est pas rentré dans le détail parce que là on rentre un petit peu plus dans le domaine professionnel, mais il y a toute la connectivité avec le cloud, avec SkyDrive qui apporte énormément d'avantages, surtout pour les pros, il faut le dire. Oui, mais ça peut être sympa aussi pour sauvegarder ses photos, bien sûr. etc. Point positif aussi, c'est une fonction intelligente d'économie de la batterie. Il vous reste un certain seuil d'autonomie sur votre mobile, et bien Windows Phone va désactiver certaines fonctionnalités qui vont faire que votre téléphone va durer un petit peu plus longtemps. Hein. Ça, c'est bien pour les personnes... Voilà, il se met en mode survie, en quelque sorte. Voilà, mais pour les personnes qui ne savent pas qu'il faut aller couper le Bluetooth, couper la géolocalisation, et bien là, c'est une seule question que le téléphone vous pose à un moment, vous répondez oui et il fait tout seul. Côté point faible maintenant, concernant Mango, bon alors, il y en a quelques-uns. Le premier qui peut peut-être nous venir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de flash dans le navigateur IE9, donc Internet Explorer 9, qui est disponible sous Mango. Donc, pas possible de faire tourner les vidéos et tous les systèmes flash. Alors, les vidéos, attention, parce qu'on peut aller sur YouTube, on peut lire les vidéos YouTube. Il faut télécharger un petit plugin spécial YouTube qui vous permet de voir les vidéos. En revanche, si vous allez sur un site en flash, tiens, on va citer, je sais pas, Ikea, Nespresso,
Expresso, etc., avec les animations Flash, là, ça ne marche pas. C'est une déception parce qu'on pensait que Mango serait compatible Flash. Cela dit, excuse-moi, dernière parenthèse, on voit que la stratégie aujourd'hui est à l'abandon du Flash sur les mobiles, et donc, eh bien, c'est peut-être pas un vrai manque en réalité. Grosse lacune aussi, c'est un moteur de recherche global. Ouais. Quand on a goûté ça, par exemple, sous iOS 5, même sous iOS, hein, le système d'iPhone et d'iPad, difficile eh bien de s'en passer, et malheureusement, il n'est pas disponible sous Mango. Voilà, vous n'avez pas de moteur de recherche qui vous permette de taper juste un nom et qui va aller chercher aussi bien dans vos contacts, les sur SMS, Internet, les dans mails, vos mails, etc. Voilà. Ça n'existe pas, il faut rentrer dans chaque application. C'est un vrai manque, c'est très dommage. Ça doit arriver normalement avec la prochaine mise à jour qui s'appellera non plus Mango, mais Tango. Tiens. Après le fruit, c'est la danse. Bah oui. Ils sont rigolos chez Microsoft. Après, ce qu'on peut peut-être reprocher à Mango, c'est qu'il manque peut-être des services qu'on a l'habitude d'avoir en direct, sans installer d'application, comme par exemple la météo. C'est assez bizarre, mais si vous voulez avoir la météo sous Mango, bah, il faut installer une petite application. Voilà, ou alors votre opérateur ou peut-être le constructeur de votre téléphone aura rajouté cette appli, mais le logiciel Windows Phone ne le propose pas. Voilà, si vous avez une version pure en fait de Mango, vous ne l'avez pas. Mais alors, il suffit après, en 2 clics, d'installer une appli, mais c'est pas, on va dire, implémenté dans le dur, dans le système d'exploitation. Voilà, quand on a goûté à l'iPhone, on se dit, tiens, mais où est la météo? Tiens, mais où est le dictaphone, etc. Alors, petit manque cruel qui petit à petit va se corriger, c'est le manque d'applications. Sous Windows Phone, on le voit encore une fois, il manque encore pas mal d'applications stars sous Windows Phone. Il en existe plusieurs milliers, bien évidemment, qui sont disponibles. On imagine que Microsoft met les bouchées doubles avec les développeurs pour créer les applications qui manquent. Alors, on retrouve les indispensables, mais pour tous ceux qui ont des petites habitudes sous Android ou sous iPhone, eh bien, ils auront quelques petites déceptions puisque toutes les applis ne sont pas disponibles encore. Voilà, alors ça, c'est des constatations objectives. Maintenant, si on rentre dans le subjectif, on va vous donner un petit peu chacun notre avis. Moi, je dirais que ce Mango, malgré toutes ses qualités, reste en termes d'appréhension, ce que je disais au début, en fait, un petit peu en retrait par rapport à iOS. C'est pas méchant, mais simplement, ça montre bien qu'ils ont démarré après, ils sont arrivés après, et ils ne sont pas au même stade de maturité. Voilà. Alors, je te rejoins, mais je serai encore plus nuancé, sincèrement. Si vous êtes dans la configuration où vous dites « bon, j'en ai marre de mon iPhone » ou « j'en ai marre de mon Android, j'ai envie un petit peu de changer d'air, de m'ouvrir les esprits, de voir autre chose », eh bien, sincèrement... non, mais sincèrement, goûter Windows Phone, installer Windows Phone, avoir un téléphone avec Windows Phone, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est sensé. C'est quelque chose qui tient la route, qui est très agréable à utiliser. En quelques heures, on arrive à retrouver ses petits et à bien se servir de son téléphone. Et je pense qu'à l'usage, c'est un système qui est vraiment très agréable à utiliser. Donc, à mon avis, une vraie alternative à iOS 5 et encore plus à Android, que moi je mettrais en 3e position de par sa complexité. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mango Windows Phone. Hein. On n'a pas fait trop le distinguo entre ce qui existait avant Mango, ce qui existe depuis Mango, etc. pour s'intéresser à l'OS dans sa globalité. Voilà, et puis on reparlera de Tango, bien sûr. Ouais. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Techno.tv et à très vite.